Bienvenue au musée d'archéologie de Nice-Cimiez. Ce musée d'archéologie se trouve sur le haut de la colline de Cimiez et il est entouré d'un grand site archéologique qui correspond au terme, à 3 ensembles thermaux de la ville de Cemenelum. Alors, quelle était cette ville de Cemenelum? C'était la ville romaine à l'époque où Nice était romaine. Nice était finalement composée de 2 entités. D'abord, une colonie grecque qui s'appelle Nicaïa, qui va se trouver à l'emplacement de la colline du Château et du Vieux-Nice. Et puis, il y avait également des indigènes de la période celto-ligure qui étaient installés sur le bois sacré. Et lors de la conquête romaine, les Romains vont construire une ville sur le haut de cette colline de Cimiez, et cette ville s'appelle Cemenelum. Cette ville de Cemenelum, on en a retrouvé essentiellement les 3 ensembles thermaux et une série de nécropoles qui se trouvaient tout autour de la ville de Cemenelum. Le musée d'archéologie de Nice-Cimiez renferme les découvertes réalisées à la fois dans cette zone des thermes de Cemenelum et également des différentes nécropoles. Donc, on trouve de nombreux objets qui permettent de comprendre le mode de vie des Romains entre le 1er et le 6e siècle de notre ère. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir 2 objets particulièrement emblématiques de ces collections. Alors, nous sommes ici à côté d'un sanglier qui s'appelle le sanglier d'Ilons. Il a été découvert en 1995 à proximité au nord du village d'Ilons, dans l'arrière-pays. C'est une découverte complètement extraordinaire puisque la personne qui l'a découvert l'a retrouvé dans une fosse et il avait été conservé dans cette fosse, mais il n'y a aucun matériel archéologique autour du sanglier lui-même. Ce qui pose, on en parlera, un problème au niveau de la datation de cet objet. Si on le regarde bien, on observe la présence de 3 parties, en fait les 2 côtés, et dans la partie dessous, une zone qui permet de faire la jonction entre les 2 côtés du sanglier. On voit que ce sanglier est très abîmé parce qu'il a été intentionnellement détruit, probablement à l'époque de son enfouissement. En fait, ce sanglier qui mesure une 40aine de centimètres est une pièce absolument exceptionnelle dont on trouve très peu. Il existe en France 3 ou 4 exemplaires du même type qui permettent d'essayer d'envisager une datation. Sur le plan stylistique, il se rattache à des figurations du 2e âge du fer, l'époque qu'on appelle l'Athènes, et pour être plus précis, la période finale de l'Athènes. Donc, des populations celto-ligures qui précèdent l'arrivée des Romains. Néanmoins, on ne peut pas être absolument certain qu'il ne soit pas un petit peu plus récent. Alors cet objet, on peut voir ici la reconstitution qui en a été proposée par René David. Effectivement, il est largement lacunaire et se pose la question de l'interprétation. Alors, 2 interprétations sont possibles. Une première consiste à le rapprocher d'objets similaires qui ont été découverts et qui étaient des porte-enseignes. On sait que le sanglier est un animal important pour les Celtes et pour les Celto-Ligures, et il est vrai qu'il existait des porte-enseignes militaires qui ont été réalisées, et il se peut qu'il ait été emmanché sur une hampe pour servir de porte-enseigne. Une deuxième hypothèse le rattacherait à l'idée d'une statue à l'intérieur d'un sanctuaire. Il est possible que cet objet ait été une statue dans un sanctuaire et que lors du démontage de ce sanctuaire, on ait voulu également démonter cette statue pour qu'elle ne soit pas profanée et qu'on l'ait pliée et mis dans un trou
en la remblayant par-dessus et qu'elle soit restée ainsi. Donc 2 hypothèses possibles, sachant que le sanglier se rattache au dieu Lugh, important pour les Celtes et qui par la suite, à l'époque romaine, sera rattaché à Mercure. Dans tous les cas, une pièce exceptionnelle du musée et un objet qui constitue cependant un mystère. Donc nous sommes ici devant une des pièces maîtresses du musée d'archéologie de Nice-Cimiez avec une stèle funéraire en forme de porte de tombeau en calcaire de la Turbie. Et cette stèle funéraire appartenait à un personnage qui s'appelle Epicadius Velox. Alors cette stèle, elle est composée de 4 parties. Dans le registre supérieur, on va trouver 2 capricornes affrontés avec la patte levée sur un disque. Dans la partie médiane, on a l'inscription dont on parlera tout à l'heure. Et puis ici, la présence de 2 représentations d'armes. Pourquoi des armes? Parce que ce personnage, cet Epicadius Velox, était un militaire. Alors, les armes qu'on peut trouver, eh bien, il y a d'abord un glaive qu'on voit ici, et on a ici une reproduction expérimentale d'un glaive qui nous permet d'avoir une idée de l'objet qui est représenté. On en retrouve également dans les collections du musée. Et puis, ici, un poignard très caractéristique de l'époque romaine. Il avait donc voulu présenter sur sa stèle funéraire eh bien, quelque part des attributs relatifs à son métier, à savoir le glaive et le poignard. C'était un militaire. On va retrouver également des phalaires qui sont en fait des disques qui étaient cousus sur les habits des militaires et ces phalaires qu'on leur donnait lors d'actes de bravoure particuliers ou en souvenir d'une commémoration spécifique, un petit peu aujourd'hui comme on donne des médailles aux militaires. Donc ce personnage, eh bien, il s'appelle Epicadius Velox. Alors comment le sait-on? On le sait grâce à cette inscription où on voit clairement Epicado, où on nous indique qu'il était fils de Sénus. On nous indique également qu'il était dalmate, il venait de la région de Dalmatie, et on nous indique ici qu'il était militaire dans la cohorte ligure. Et ici, il est inscrit que c'est son descendant qui a fait ériger ce monument. Donc, cette inscription nous renseigne et nous indique d'une part que ce personnage était un militaire, mais que ce n'était pas à proprement parler ce qu'on appelle un légionnaire. C'était ce qu'on appelle un auxiliaire, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas eux-mêmes citoyens romains, mais qui correspondent à des populations qui ont été conquises par les Romains. Donc on sait que cet Epicadius Velox faisait partie de cette cohorte ligure qui était stationnée à Séménélum au 1er siècle après Jésus-Christ. Ce qu'il faut dire également, c'est que cette stèle a été découverte dans la nécropole nord, nécropole de la voie romaine, qui se trouve à 150 mètres au nord d'ici. Et dans cette nécropole, qui a été découverte en 1962 à la faveur de travaux de terrassement ayant été provoqués par la construction d'un immeuble, on a retrouvé plusieurs stèles comme celle-ci, et on a également retrouvé des sépultures qui nous montrent que nous avions bien là une nécropole. Et c'est important d'avoir découvert cette nécropole car elle nous permet de prendre la mesure de l'emprise de la ville romaine. En effet, les Romains construisaient leur nécropole à l'extérieur des villes. Donc la présence de cette nécropole au niveau de l'avenue du monastère nous permet de voir que nous avons ici la fin de la ville romaine. Donc Cemenelum n'allait pas plus loin que l'avenue du monastère. Donc on a ici un témoignage riche et important de la vie de ces hommes
qui ont vécu dans cette ville romaine de Cemenelum. Cet objet exceptionnel sera également visible dans le cadre de l'exposition qui va bientôt commencer, qui a pour titre « Nécropolis, la mort n'est pas une fin » et qui a pour objectif de présenter l'ensemble des découvertes qui ont été réalisées dans les nécropoles qui se trouvaient tout autour de la ville de Cemenelum, à la fois au sud la nécropole de Torre di Cimella, au nord la nécropole de la voie romaine et bien d'autres.